Je suis Emmanuel Abenaotou, je suis journaliste, mais j'ai passé beaucoup de temps à la presse écrite, même si je peux faire autre chose dans la presse écrite. Comme son nom l'indique, c'est vraiment la presse sur un support de lecture, c'est-à-dire que c'est cette production éditoriale qui est faite sur du papier. Et comme on le dit, ce sont des articles. C'est du journalisme couché sur du papier. C'est des faits relatés sur des supports de lecture papier. Ce qui fait communément ce que l'on appelle la presse écrite. Bon, comme caractéristique, c'est que c'est un média qui a la capacité de rapporter et de manière très exigeante, parce que, comme on le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc la presse écrite a ce côté très exigeant, parce que même après beaucoup de temps, une production, un support de production de presse écrite tient lieu de documents, d'archives que l'on peut consulter à chaque instant. Voilà pourquoi elle est suffisamment exigeante. Et il faut vraiment y respecter tous les canons de la profession pour ne pas trahir l'éthique, ne pas trahir la déontologie, ne pas trahir le métier et l'esprit qu'il y a derrière. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, j'ai failli, parce qu'il fallait peut-être l'ajouter tout à l'heure quand on demande c'est quoi la presse écrite. Oui, c'est un support de communication, mais il faut rappeler que la presse écrite a ceci, qu'elle tient lieu, qu'elle sert de lien, à une société, et donc du coup elle devient un acteur social à part entière, parce que à travers un journal, vous partagez beaucoup de choses, vous communiez, le peuple communie auprès, et puis ça discipline les pensées, ça discipline les façons de voir, les analyses, parce que nous allons tous lire la même information et chacun ne sera plus dans son coin à avoir sa pensée à lui dans sa chambre, dans sa petite cuisine. Donc la presse a ce côté de lien social, de lieu de rencontre, de lieu de convergence, mais surtout d'instruments pour discipliner les peuples, pour discipliner la conscience collective. Donc ça devient carrément un acteur social à part entière. Voilà. La presse écrite, elle répond aux questions cardinales du journalisme, parce qu'il faut rappeler que le journaliste, ou alors le journalisme, n'est pas un lieu de sentence. C'est un lieu d'exposition des faits. C'est-à-dire que qui, quoi, où, comment, avec qui, donc qu'est-ce qui s'est passé où, il y avait qui comme acteur, voilà, il y avait quoi, c'est ça les questions principales, elles sont 5 précisément. Donc du coup, la presse écrite, comme les autres médias, doit répondre à ces questions principales pour informer, pour instruire, pour distraire. C'est-à-dire que, bien évidemment, en respectant, en tenant compte de la ligne éditoriale du média, parce que la presse écrite est un média, et chaque média a une ligne éditoriale qui, on pourrait dire, une direction idéologique qui arbitre, qui préside tout ce que vous avez à faire comme production. Donc, on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, mais bien évidemment, il y a derrière les questions principales auxquelles nous répondons pour pouvoir informer, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir détendre ou distraire, si vous voulez, de manière utile. Donc, voilà. Ça rejoint la précédente question, c'est-à-dire que est-ce qu'il est utile? Et là, donc, on a une hiérarchisation, enfin du moins,
on a une suite d'aspects, une suite, on va dire quoi, un conglomérat de facteurs qui se mettent en route. Et il y a la hiérarchisation. Est-ce que c'est important? Est-ce que ce que nous allons, ce sur quoi nous allons écrire est important? Est-ce que ça correspond au canon de la profession? Est-ce que nous restons dans l'équilibre social, c'est-à-dire que nous n'allons pas briser l'équilibre social? Vous pouvez dire quelque chose qui est vrai, mais qui va pousser les gens dans la rue. Et donc du coup, bon voilà, ça va même choquer. Vous pouvez présenter, oui, quelqu'un est mort, c'est vrai que quelqu'un est mort, c'est un fait, mais si vous présentez ce cadavre, est-ce que les gens vont réagir positivement? Est-ce que ça ne va pas affecter un peu plus? Est-ce que ça ne va pas, donc, ça ne va pas traumatiser les gens dans les foyers, devant leurs journaux? Donc du coup, la presse a ce côté, voilà pourquoi on parle d'éthique et déontologie qui sont carrément des cours à l'école, c'est-à-dire que il faut respecter ça, ce sont des cases dans lesquelles il ne faut pas sortir de ces couloirs-là. Parce qu'à partir du moment où vous sortez de ces couloirs, vous ne faites plus du journalisme, vous n'êtes donc plus dans les canons du métier. Si je fais un peu ces petites digressions pour qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire que le cas du Rwanda est bien connu, c'est-à-dire qu'il y a un média qui a publié quelque chose peut-être vrai, mais qu'il ne fallait peut-être pas publier à ce moment-là. Et ça a poussé certains à la révolte. Et puis on a ce qu'on a eu au Rwanda, au Burundi un peu. Donc ce sont des choses qui sont sensibles et auxquelles la presse, sur lesquelles elle devrait veiller. Et c'est pour ça qu'on parle de médias, de communication sociale, parce que la presse, comme je l'ai dit, devrait donc rester cet acteur social qui contribue à l'équilibre, à la préservation de l'équilibre social, parce que dès que vous avez fait un faux pas quelque part, vous avez tout foutu en l'air, et puis parfois ce n'est pas très rattrapable. Ce n'est pas très rattrapable. Et la presse écrite, comme je le disais, qui est trop exigeante, parce qu'elle tient lieu, elle fait foi de documents, d'archives à consulter dans 10 ans. Et donc si vous y avez couché quelque chose de très dangereux, de très sensible, même dans 10 ans, ça peut vous rattraper, ça peut faire des dégâts encore. Et donc du coup, il faut savoir sur quoi on va, qu'est-ce qu'on dit, est-ce que c'est important maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Est-ce que cet angle-ci, même si on en parle, est-ce que c'est sous cet angle que l'on devrait en parler? Donc voilà un peu. Et c'est important, les angles de traitement. Voilà pourquoi la collecte et le traitement sont aussi des aspects hyper importants, hyper sensibles, sur lesquels il ne faut pas jouer. Il faut être très à cheval là-dessus, avec des principes bien définis, pour rester, selon le centre de gravité qu'on va explorer, savoir rester dans ce qui est important, dans ce qui est vraiment utile. Et ne pas mettre beaucoup de futiles, ou alors chercher du sensationnel, parce qu'il y en a aujourd'hui qui font cette presse à sensation, où on va même fouiller les poubelles pour faire du scoop. Non, la presse écrite, oui, il y a peut-être des magazines people qui aiment bien le scoop, et même jusque-là, il y a des limites. Il y a des limites qui sont établies par la loi, il y a des limites qui sont établies par la profession. Et donc, il faut à chaque fois faire très attention de ne pas aller au-delà, de ne pas mordre la ligne, parce qu'après, il y a des conséquences qu'on ne peut pas rattraper. Même si on va retirer un titre en kiosque, mais s'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont lu, qui ont le document, et ben ça devient compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de presse écrite ont épousé la nouvelle dynamique qui veut qu'il y ait une version électronique que l'on publie, parfois même avant que le journal ne soit en kiosque le lendemain matin, à minuit, 1h, vous avez déjà le support, le PDF qui est dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Et donc du coup, même si on le retire en kiosque, si vous avez fait une gaffe, après c'est compliqué. Alors, un bon article de presse
il va rester autour des canons du métier, c'est-à-dire ne pas chercher à tout prix à faire dans du sensationnel. Il faut rester dans l'essentiel, choses vues, entendues et senties. Est-ce que vous étiez là dans ce que vous allez rédiger? Est-ce que vous avez vécu le fait? Est-ce que vous avez été présent? Non, je n'ai pas été présent. Est-ce que vous avez été présent? Non, je n'ai pas été présent. Est-ce que vous avez entendu de qui? Est-ce que cette personne, cette source est fiable? Cette source pourrait être fiable à 99%. Faites une démarche pour consolider les faits que vous avez recueillis auprès de vos sources ou de votre source. C'est au bout de cette collecte, et ça commence par là. C'est pour ça que c'est pour cette raison que vous avez notamment ce double aspect, collecte et traitement de l'information. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain, ou alors l'information est venue vous trouver, il faut la confronter à beaucoup d'autres sources. Il faut l'éprouver, cette information, pour vous rendre compte que vous l'avez suffisamment châtié et que vous avez quelque chose, un substrat qui est fort, qui est pertinent, et à partir duquel vous pouvez donc élaborer un narratif que vous allez présenter à vos lecteurs. Alors si vous êtes parti sur quelque chose de sensationnel, on a vu Monsieur X au Carrefour Guaban ou à la Poste Centrale tout nu, et vous le dites parce que quelqu'un vient de vous le rapporter. Quelqu'un qui sort de la Poste Centrale vous dit: on vient d'apercevoir tel ministre tout nu à la Poste Centrale. Peut-être même il peut vous montrer une image dans son téléphone. Aujourd'hui, ces terminaux servent à faire tout cela. Il fait une photo, une vidéo. Vous regardez, vous avez l'impression que c'est le ministre. Mais vous n'étiez pas là. Alors, ce qui vous revient à faire, au lieu de publier ça en l'état, c'est maintenant d'aller vérifier. Est-ce que vous pouvez arriver à la Poste Centrale? Peut-être trouverez-vous encore le ministre en question. Si c'est le ministre, ça pourrait être un sosie du ministre. Ça pourrait même être que le ministre, il n'y avait personne de nu à la Poste Centrale. C'est une image que votre source, entre guillemets, aurait reçue de quelqu'un qui dit que c'est la Poste Centrale et que c'est un ministre du gouvernement de votre pays. Or, si vous allez à la Poste, vous allez trouver qu'elle est très calme, il n'y a personne qui est nu, il n'y a pas d'attroupement. Tout le monde vous dira: non, il n'y a rien eu ici depuis 2 jours. Ce sont des véhicules c'est la circulation normale, c'est le trafic normal. Alors vous allez vous rendre compte que vous êtes passé à côté d'une bourde énorme. Et si vous avez pris l'affaire, le fait qu'on vous a rapporté au pied de la lettre, écoutez, mon cher ami, à la sortie de votre journal, eh bien, l'arbitre, pour le cas du Cameroun, le Conseil national de communication, on vous tombe dessus à bras raccourcis, parce que vous avez diffusé des faits non vérifiés. C'est de la calomnie, bref, ça et vous en paierez le prix. Donc voilà, pour avoir de bons articles, ce n'est déjà pas pour contenter un public, parce que des publics, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui pourraient être derrière votre plume. C'est-à-dire que dans le cas de la presse écrite, vous voulez faire plaisir à un partenaire, à un ami, mais est-ce que tout ce que vous allez écrire sur lui est vérifié? Ça, c'est d'un. Est-ce que c'est utile pour la société? Est-ce que ça ne va pas choquer la société? D'accord? Est-ce que ce sera même utile à votre partenaire lui-même? Maintenant, il y a le public, vos lecteurs, qui vous aiment pour une certaine forme d'écriture, pour la qualité de vos articles. Est-ce que ce que vous allez produire, pensant faire plaisir à ce public-là, vous l'aidez? Parce que vous n'oubliez pas que votre article, ou alors que vos contenus doivent éduquer,
au-delà d'informer, vous devez éduquer et vous devez éventuellement distraire ou détendre. Alors, est-ce que vous répondez à ceci? À partir du moment où vous croyez que vous avez répondu à cela, rassurez-vous que ce que vous allez dire est vérifié et vérifiable. Voilà, à partir de ce moment-là, oui, vous avez fait un bon article de presse. Oui, c'est selon les sociétés, c'est selon les latitudes, parce que le monde n'est pas le même partout. On va parler prosaïquement, c'est-à-dire que la réalité socio-politique, économique, culturelle du Cameroun n'est forcément pas la même qu'au Tchad à côté, ou la même qu'en Guinée équatoriale, ou au Gabon, au Nigeria. Donc, alors quand vous posez cette question, oui, la presse a fatalement une influence, mais cette influence, au Cameroun, le même article n'est pas lu de la même façon au Gabon. Il n'est pas perçu de la même façon, il n'a pas le même écho. Donc, c'est une réponse un peu mitigée. Est-ce que la presse a une influence positive ou négative? Elle a l'influence, pour sûr, parce que les gens consultent toujours les publications, les gens consultent les titres en kiosque. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en tirent? Est-ce que ça contribue à les édifier? Est-ce que ça contribue à leur donner un esprit critique plus fort par rapport à peut-être à notre société en général, par rapport au système politique qui règne, par rapport à la chambre, au Parlement? C'est à vérifier, c'est chacun qui y va avec son... Parce que il y a, et c'est un fait malheureusement au Cameroun, plusieurs presses. Il y a cette presse plus ou moins patriote parce qu'elle joue du côté du pouvoir en place, si on va dire ça comme ça. Et il y a une presse, pas de l'opposition, mais dite indépendante. Une presse dite indépendante, à capitaux privés, mais qui très souvent se transforme en presse à gage. C'est-à-dire qu'ils sont à la solde de X ou Y, parfois même des membres du gouvernement qui voudraient qu'on massacre d'autres collègues. Et donc, ben voilà. Ou des membres du gouvernement qui voudraient défendre leur gagne-pain, leur territoire. Alors non, nous n'avons pas dit ceci. Non, ce que les gens racontent là, c'est n'importe quoi. Et vous venez dans vos colonnes, dans vos lignes, vous faites écho de cela, sans vérifier ce qu'il a dit. Tout simplement parce qu'on vous a offert certaines facilités, on vous a donné je ne sais pas quoi. Bien, vous venez vous asseoir et vous pondez des pavés que l'on va publier, que les gens vont consulter. Ah non, le ministre X a dit que, contrairement à ce qu'une certaine opinion prétendrait, ce n'est pas vrai que nous avons fait ceci. Même si les faits sont avérés. Mais parce que c'est le ministre qui a dit, et que vous amplifiez cela, et vous vous rendez compte qu'à un moment, vous ne faites véritablement plus votre travail. Parce que vous avez publié des faits que vous n'avez pas vérifiés, vous n'avez pas recoupé, vous n'avez pas authentifié, parce que vous avez reçu une certaine motivation. Alors ça devient dangereux. Donc du coup, la presse, quelle est son influence, son importance en ce moment au Cameroun? Ça devient difficile parce que l'opinion n'est plus aussi bête, aussi candide. Les gens sont de plus en plus éveillés, les gens comprennent que non, écoutez, oui c'est le ministre qui a dit, mais sur le terrain on voit d'autres choses quoi. On voit d'autres choses. Si on vous annonce que le Cameroun a un parc routier, pour ne prendre que cet exemple qui est impressionnant, et bah, si vous étiez en Guinée équatoriale ou je sais pas moi, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal hier, mais vous dites mais vous foutez des gens. Même si c'est le ministre qui a parlé, non, mais écoutez, la réalité elle est là. On est dans des nids d'autruche, dans d'éléphants, tous les jours, des véhicules foutus, on se tape de la poussière dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de route, mais vous nous dites qu'on a des routes impressionnantes, il y a un problème quoi. Donc voilà. Oui, le numérique et les autres nouveaux médias viennent booster, on va dire ça comme ça,
un peu, ou considérablement, viennent booster considérablement l'exposition de la presse écrite et même du monde médiatique en général, parce qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement toutes les rédactions qui ont une version en ligne, ou du moins qui ont un community management, toute une communauté médiatique à gérer. Et donc, toutes ces plateformes numériques relaient parfois, avant même la sortie du support papier, pour rester dans le cadre de la presse écrite, avant la sortie du journal en kiosque, les supports, le numérique a déjà servi de vitrine d'exposition. C'est-à-dire que vous avez déjà tous ces titres qui sont en ligne. Parfois, comme je l'ai dit, le journal sortira demain matin à la première heure, mais aujourd'hui, à 22 h, dès que le monteur a fini, allez, le PDF est mis en ligne. Les abonnés peuvent déjà consulter le journal du lendemain, sans pression. Donc du coup, il y a un côté marketing qui est là, qui est précieux, qui peut, bon, malheureusement, dans le cadre du Cameroun, aujourd'hui surtout, il n'y a plus le circuit de vente physique d'il y a 15 ou 25 ans où il y avait vraiment des kiosques à journaux où les gens achetaient des... Parce que, avec le numérique, le fait d'exposer des titres avant, ça permet que les gens attendent impatiemment la sortie du support papier le lendemain. Mais aujourd'hui, tout tend à aller vers le numérique au point où certaines rédactions déclinent l'entièreté même de leur contenu. Ils ne laissent plus rien pour ce qui va paraître en kiosque. Ils mettent tout là en ligne. Bon, ils disent c'est pour les abonnés, il faut, moyennant quelques frais, vous pouvez accéder au support numérique. Sauf que la lecture sur le téléphone portable n'est pas la chose la plus aisée. La meilleure lecture, même les scientifiques, les médecins le disent, c'est noir sur blanc, c'est-à-dire on lit sur du papier. Donc voilà. Bon, je viens à la presse écrite concrètement en 2003, on va dire, oui, en 2003, parce que avant ça, j'ai plutôt traîné dans les couloirs de chaînes de radio. Les FM étaient encore, du moins plus ou moins, les FM privés étaient encore nouvelles. Nous, on finissait plus ou moins nos premiers cycles de cursus universitaire, de formation dans les écoles de communication. Donc du coup, on cherchait à se faire un chemin. On a traîné depuis même des années de stage dans les couloirs. Je ne vais pas citer aujourd'hui, ces chaînes elles sont là, les premières radios, notamment pour la ville de Yaoundé, Radio Siantou, Ndisamba, qui existait à l'époque. Et donc, avec ma voix, oui, les gens ont aimé, mais sauf que en 2003, la Sopecam va faire une offre à laquelle je vais soumettre ma candidature et puis je suis retenu. Et donc elle était une offre meilleure que ce qu'il y avait à côté, dont je suis parti. J'intègre donc la Sopecam, Cameroun Tribune pour commencer, et puis on crée la direction de la rédaction des magazines. Et on m'y affecte, et nous allons mettre en route le projet Nyanga. Ça ne s'appelait pas Nyanga avant. Nous allons mettre en route le projet Nyanga. Et plus tard, il voit le jour, fin 2005, début 2006. Et puis, quelques années plus tard, on va lancer un deuxième magazine qui est Week-end Sport et Loisirs, qui est toujours là. Donc, voilà. Mais entre-temps, parce que vous êtes employé de la Sopecam, donc quand on vous sollicite, si on vous sollicite au quotidien, comme c'était le cas pour moi, notamment dans les colonnes culture, donc oui, je devais répondre. Du coup, vous vous retrouvez assigné pour Cameroun Tribune, le quotidien national, et pour les magazines.
c'est-à-dire pour Nyanga et Week-end Sport et Loisirs. Ça a été une très belle expérience pour moi, comme j'ai dit, un peu plus de 13 ans. Là, c'est quelque chose de gratifiant. J'en suis très fier, très honoré aujourd'hui d'avoir participé à ce type d'expérience-là, à ce type d'aventure. Ça vous permet de faire de superbes rencontres. J'en suis sorti avec un carnet d'adresses énorme qui fait qu'aujourd'hui, je peux frapper à certaines portes, je peux appeler certaines personnes sans me gêner. Donc, c'était bien d'avoir contribué à la mise en place de ce type de produits-là. Ce type de produits qui ont été à cette époque des produits élitistes. Parce que quand vous signe un papier dans Nyanga, il fallait vraiment être là. Il fallait être là, quoi. Il fallait avoir un peu de mérite quand même. Et donc, oui, c'était mon expérience sur la presse écrite. Aujourd'hui, je suis reparti sur d'autres fronts, mais ça reste quelque chose un bagage, un capital culturel gratifiant pour moi et qui m'apporte énormément aujourd'hui, parce que l'exigence de la presse écrite, comme je l'ai dit, est donc quelque chose qui continue de présider à toutes les initiatives que vous pouvez prendre plus tard. Donc voilà, oui, c'était une belle expérience pour moi. Voilà. Est-ce que le Cameroun a la presse qu'elle mérite? Le Cameroun a quoi qu'il mérite? Je ne sais pas. Est-ce que le Cameroun a la presse qu'il mérite? Est-ce que le Cameroun a le gouvernement qu'il mérite? Est-ce que le Cameroun a le président qu'il mérite? Ou les populations qu'il mérite? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Quand on regarde le paysage aujourd'hui, tout va un peu dans tous les sens. Et je l'ai évoqué tantôt, vous avez des gens qui créent des titres parce qu'ils sont des affidés ou parfois même des gâtins, on va parler prosaïquement, de X ou de Y qui ont un peu de pouvoir aujourd'hui, qui leur donnent un peu de financement, qui leur accordent quelques gratifications leur permettant de produire et de s'acheter des beignets. Alors quand vous faites déjà ça, ben, on n'est plus dans le journalisme, c'est une presse totalement partisane, c'est une presse qui devient parfois sentencieuse, ce qui est complètement prohibé dans la profession. Le journaliste n'est pas un juge, le journaliste présente les faits et vous laissez les gens apprécier. Alors à partir du moment où vous avez une presse qui décide de fusiller ou de tirer sur un responsable du gouvernement parce qu'il y a quelques forces tapies dans l'ombre qui donnent du carburant, vous ne faites plus le travail de la presse. Alors est-ce que vraiment c'est le Cameroun qui mérite de vous avoir, ou alors ce sont vos ventres qui méritent de vous avoir, ou vos égos? Il faut savoir. Est-ce que le Cameroun a la presse qu'il a? Donc du coup je dis, je ne répondrai pas à cette question parce que honnêtement, ça va un peu dans tous les sens en ce moment au pays. Bon, je souhaite vraiment que l'année qui vient et les années qui suivront soient des années des années propices à un exercice un peu plus professionnel et strict et discipliné de la presse, et notamment de la presse écrite qui est la mère du journalisme, la mère du monde des médias. Donc vraiment que les gens, que les confrères restent professionnels, parce que c'est à travers ce professionnalisme que les choses peuvent bouger. Quand on se fait partisan au prix de, je ne sais pas, un véhicule offert, un bon de carburant ou un loyer payé, on ne sert plus la société. On ne relate plus les faits tels qu'ils devraient l'être. On a corrompu beaucoup de choses. On a corrompu même la vision de la conscience collective. On a corrompu même la conscience collective, qui n'a plus le fait tel qu'elle devrait l'avoir. Et donc, on ne l'éduque plus.
du coup, on piétine une des missions cardinales du journalisme, qui est celle d'éduquer, au-delà d'informer. Il faut éduquer. Et donc vraiment que les gens reviennent à l'orthodoxie et que on travaille avec un peu plus de rigueur et de professionnalisme. Voilà. Bah, j'ai des projets, je souhaite qu'ils mais vraiment qu'ils se mettent en place et qu'ils décollent, même plus qu'ils se mettent en place, mais qu'ils décollent. Parce que c'est cette phase-là, c'est à cette phase que nous sommes rendus aujourd'hui. Donc, si Elite One TV Africa voudrait faire un vœu pour moi, et je souhaite que les génies et les ancêtres vous entendent et vous exaucent, ben voilà, que les choses marchent. Par la puissance de l'éternel créateur, qui est l'énergie suprême et la force suprême, qu'il donne cette force aux génies et aux ancêtres, afin que vos vœux, pour moi, soient exaucés. Bon, en dernier mot, je dis merci à cette jeune chaîne et pour la démarche. C'est toujours bien d'avoir une initiative qui se met en place et qui apporte, parce que l'apport de chacun est important. Donc oui, je souhaite bon vent à Elite TV Africa, Elite One TV Africa, en espérant que pour vous, les choses iraient s'améliorant maintenant pour le Cameroun tout entier et pour l'Afrique, que le réveil soit réel. Que le réveil soit réel. Il a commencé un peu en Afrique de l'Ouest, au Gabon peut-être à côté, où les choses changent. On peut aussi le faire au Cameroun. Sans fatalement tuer les gens, mais on peut le faire. On peut révolutionner sans égorger des frères. On peut passer à une autre étape où la vision est nouvelle, un peu plus révolutionnaire, où des gens ont des pensées nouvelles aussi et des envies véritables d'apporter à la construction d'un pays, d'une société. Le chef de l'État a longtemps parlé de cette émergence. Peut-être qu'il a des idées, mais il n'y a pas l'outil humain honnête pour matérialiser cette idée. Peut-être que si j'avais un dernier mot, un vœu à faire pour le Cameroun en 2025, ce serait ça, que peut-être autour de l'idéologie magnifique qui nous est présentée depuis des décennies, que nous trouvions les hommes pour la matérialiser. Le Cameroun pourrait devenir en 6 mois ou 2 ans véritablement le cœur et le poumon de la sous-région et même de l'Afrique subsaharienne, avec ce que nous avons comme potentiel économique, potentiel naturel, le sous-sol et les autres ressources. Donc voilà un peu ce que moi je souhaite à notre pays. Il n'est pas important fatalement que l'on égorge les gens pour que les choses changent. On peut faire une révolution autrement. C'est dans nos têtes, c'est dans nos esprits, c'est dans nos façons de fonctionner tous les jours. Que les gens, chacun là où il est, décide de faire bien. Parce que jusque-là, les gens sont restés très nombrilistes. On vous a donné des responsabilités, on vous a donné des moyens. Eh bien, vous vous concentrez autour de votre nombril, c'est-à-dire votre ventre, et tout ce qu'on vous a donné comme pouvoir, comme moyen, comme logistique, ça finit là, au niveau de votre nombril, donc de votre ventre. À côté, personne n'a bénéficié de quoi que ce soit. Il y a un souci. Il y a un souci. On devrait mettre la société, l'humain, au centre de tout ce que nous faisons. C'est cela, agir bien. C'est cela, agir bien. Partout où nous avons des responsabilités, servons la société. Ce n'est pas notre nombril, c'est la société. Nous sommes des acteurs sociaux. Personne n'est né pour vivre seul. Le nombrilisme, voilà pourquoi c'est une tare majeure. C'est un travers social majeur. Donc, il faudrait s'accorder là-dessus et travailler honnêtement pour la société. Après, les choses, elles se mettent en place, elles changent toutes seules. Et le visage de toute une société, le visage de tout un pays, de tout un continent est révolutionné. C'est ça la révolution. Voilà.